Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour, ça y est, le mois de juin et je démarre avec vous les Sagittaires. Voilà, on va les regarder un petit peu sur ce 6e mois, donc un mois qui va être, je sais pas, je le ressens comme ça, peut-être, on va voir, mais je le ressens comme un tournant. Donc j'espère que... comme s'il y avait des choses qui pouvaient s'ancrer et le vent pouvait tourner en fait pour certaines personnes qui ont des blocages et qui ont des difficultés. Alors on verra bien. En tout cas, et avant de commencer, je vais vous envoyer plein de lumière, plein de... Qu'est-ce que j'ai envie de vous souhaiter J'ai envie de vous souhaiter à vous de la tendresse, j'ai envie de vous souhaiter peut-être aussi une prise de liberté peut-être plus importante que celle que vous aviez connue jusqu'à présent. Alors, l'adversaire, le temps, l'élévation et l'alpha. Bon, ben, déjà, c'est quand même assez costaud, en sachant qu'en fait, ces deux-là sont tombés ensemble, avec donc la carte de l'ordre là. Comme si, ben, vous voyez, il y avait effectivement eu pour vous une forme d'adversité, quelque chose qui bloque, quelque chose qui empêche, et qui a peut-être beaucoup duré, qui a été un peu, où ça a été lourd. Mais de toute façon, enfin voilà, les Sagittaires, vous n'êtes sans doute pas les seuls dans ce cas-là. J'aurais peut-être pu mettre tous les autres signes. En tout cas, pour vous, là où c'est rien que pour vous, c'est la carte de l'élévation et de l'alpha. Un redémarrage, quelque chose qui repart sur du tout potentiel et qui passe, j'en parle beaucoup en ce moment, par le changement de plan de conscience, cette élévation, c'est-à-dire j'ai une autre manière de voir les choses, j'ai un recul absolument extraordinaire et là où j'ai pu me dire, eh ben non, tout est bloqué, la vie elle me fiche que des bâtons dans les roues, c'est compliqué, etc. Là, clairement, il est question de réouvrir, de reprendre peut-être aussi beaucoup confiance et d'être à nouveau capable de mettre des choses dans la matière comme vous auriez peut-être pas encore pensé il y a 15 jours, un mois, comme si le tout possible renaissait en vous, quoi. Il y avait une nouvelle inspiration, je trouve ça quand même très joli. Je vous invite effectivement avec la carte de l'élévation je vous dirais à prendre un temps avec vous pour justement regarder les choses très différemment. Et de toute façon, cette notion d'adversité, c'est toujours la même histoire, c'est que les blocages, les choses qui nous empêchent, ce sont souvent, ça intervient souvent à des moments assez charnière de notre vie pour qu'on règle quelque chose et pour nous permettre après de booster derrière. C'est très logique en fait, hein, la carte, et de s'élever et de repartir vers un ailleurs. Et c'est exactement ce que nous dit votre tirage. Alors, j'ai coupé, j'ai un 8 d'épée. Ce qui me plaît beaucoup parce que on est là dans une forme de... L'épée là, c'est beaucoup d'accueil, de réceptivité très puissante, très profonde, avec des choses qui vous dépassent complètement. Et donc là, vous pouvez justement avoir des révélations, enfin ça va bien avec votre tirage ici, de toute façon. C'est quelque chose qui va au-delà du raisonnement. Donc on est vraiment là-dedans, hein, pour vous les Sagittaires, là, changement de manière d'envisager, de voir les choses. Alors, je vais aller regarder votre mois de juin, le juin, les Sagittaires. J'ai un 3 de bâton, un roi de pentacle, ok, un 10 d'épée, cavalier d'épée. Alors, il est question d'aller vers la voie du cœur. Ah bah justement, allez hop, le 3 de coupe. On n'est pas très étonné. Le roi de bâton. Je vais m'arrêter là.
Je vais m'arrêter là, j'irai compléter après avec autre chose. Alors, bon, de toute façon, avec cette carte-là, vous sortez justement de quelque chose qui vous empêtrait, qui vous empêchait. On est là sur une sortie déjà de nos, peut-être des fausses croyances ou des choses comme ça. Et donc, j'atteins là une... comment la possibilité de dépasser en fait ce qui vous liait en fait et qui vous empêchait d'avancer. Mais là, dans la tête. Et on le voit bien parce que j'ai et le 10 et le cavalier ici en termes d'épée. Alors comment est-ce que ça se passe dans votre tirage? Je commence par un 3 de bâton qui est quand même l'invitation à beaucoup ouvrir et aller regarder les choses. Alors que je vous parlais de comment prendre de la distance, ben, avec le 3 de bâton on est en plein dedans. C'est de la créativité, c'est aussi tout ce qui est cette espèce d'énergie vitale, ce que vous portez en vous au niveau des chakras racines, là, qui doit remonter et vous devez laisser exprimer ça spontanément. Là, vous n'avez pas forcément de but, vous ne savez pas forcément exactement où vous allez, mais c'est comme s'il y avait, si vous voulez, vous voyez l'idée du bouchon de champagne à faire sortir pour retrouver déjà votre enthousiasme, etc. Il est possible que pour certains, comme il y a eu des blocages relativement longs, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que justement, en termes d'énergie, vous êtes senti fatigué, épuisé, trop empêché. Au bout d'un moment, en fait, trop d'empêchement, c'est compliqué. Eh bien, ça... c'est une invitation à réentreprendre des choses, à réexpérimenter, à voyager, à bouger, voilà. En tout cas, il faut oser, il faut se lancer et là, on est dans l'action. Mais vraiment dans le fait de tester, d'accord? Et puis, parce que c'est l'éclatement créatif, cette carte-là. Et puis derrière, donc j'ai un roi de pentacle. Alors lui, c'est, je dirais c'est un peu l'idéal, parce qu'en fait, ce roi, il respecte complètement son rythme. Mais en même temps, c'est un petit peu en mode, en mode bulldozer. J'avance, j'agis, je fais mon truc, et au bout du compte, de toute façon, les résultats, ils seront là. On y va avec beaucoup de sagesse, de décontraction. Je ne me mets pas la rate au courbouillon. Et en revanche, je vais vraiment vers ce que j'aime, ce que je veux faire. Je ne suis pas dans... comment dire ? Je ne suis pas dans le fait de faire les choses par dépit, voilà. Besoin de, je dirais d'accepter tous les changements, les aléas de la vie avec cette carte-là. Si vous rentrez dans une grande acceptation, alors les choses, elles vont s'ouvrir et vous allez là quitter une situation où c'était même bloqué intellectuellement, il pouvait y avoir une forme de paralysie, et bien ça saute et ça tombe. Avec le 10 d'épée, ça j'adore cette carte parce qu'elle nous dit que justement, dorénavant, vous prenez la voie du cœur, toujours très intéressant quand même, hein, où finalement toute cette vie mentale, elle arrive aussi à, comment dirais-je, à se mettre entre guillemets un petit peu entre parenthèses pour laisser la place à autre chose et notamment à cet endroit en soi où on acquiert, où on est dans les certitudes, dans ce que j'appelle les évidences. Donc c'est super, ça vous permet là de normalement après paf on passe vers l'as de coupe. Je vais avoir le 3, ne vous en faites pas. L'autre chose qui est aussi ce qui va clôturer tout le cycle des épées, comme quoi il y a vraiment des choses à lâcher par rapport à ça, c'est le cavalier. Alors je vous dirais, une fois qu'on est sur ce cavalier, derrière, on a repris une grande liberté. Ça veut dire que vous lâchez aussi peut-être sur des habitudes, notamment tout ce qui est habitude mentale. On retrouve beaucoup de courage avec cette carte-là. On retrouve une espèce de deuxième respiration où derrière, c'est à nouveau possible. Et je dirais respiration et inspiration. Bon, voilà, dans la respiration, il y a les deux. Il y a aussi l'inspiration, il y a aussi l'expire, etc. Le 3 de coupe étant derrière une carte, ça y est, où il est question aussi peut-être de pouvoir reprendre contact avec les autres,
d'être peut-être moins enfermé, si vous avez connu une période où c'était un petit peu plus solitaire, eh bien ce 3 de coupe vous dit retournez vers les autres, reprenez la joie de ce partage, vous allez pouvoir souffler. Moi, ce que je ressens sur ce mois de juin, c'est que les choses peuvent redevenir beaucoup plus fluides et où vous serez beaucoup plus à même de capter justement chacune des opportunités qui se présentent à vous. Et puis derrière, j'ai un roi de bâton. Je suis toujours contente. Les coupes et bâtons, c'est quand même sympathique de finir avec ça, parce qu'en fait, ce roi, il complète bien celui du pentacle. Il est dans... Alors lui, la conquête. Une conquête qui va être très... comment ? Le carburant, en fait, de ce roi-là, c'est beaucoup la passion, c'est beaucoup les désirs profonds. Il a envie d'aller au bout, en fait, de ce qui l'anime. Et donc, il ne se remet pas en question, il assume son pouvoir. Bref, comme si vous retrouviez un petit peu votre morale, comme si vous retrouviez l'expression possible de votre puissance. Et donc, il y a un côté beaucoup plus optimiste, beaucoup plus résolu, déterminé, et qui va peut-être vous faire du bien également. Vous voyez que là, dans votre tirage, il y a quelque chose qui lâche, il y a quelque chose qui... s'il y a eu de la tension, de la pression, ça redescend. Alors, on va aller regarder maintenant avec ce jeu sur le destin, un grand mot. Je trouve ça rigolo. Alors, ce que ce jeu-là veut vous transmettre également, j'avais envie de plein de jeux, les tentations. Se laisser tenter, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Se laisser tenter, ça veut dire comme si vous retrouviez aussi le goût avec certains désirs que vous aviez pu étouffer. C'est comme si on avait le diable en fait ici, hein, qui vient chercher en disant alors où tu en es de tel ou tel désir, où tu en es de tel ou tel rêve que tu avais pu avoir à un moment donné, etc. Je remonte tout ça et je les garde sous le coude parce que j'aime bien faire des petites comparaisons des fois. Les nouvelles, bon, bah vous voyez, on est bien là-dedans. Quelque chose qui, justement, qui bouge, qui change. La force. Wow. L'inconscience. Bah dans ce cadre-là, je pense que c'est pas mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer la sagesse. C'est la vigilance. Il est intéressant votre tirage et la transformation. Bon, on est bien à chaque fois hein, sur des choses. Là, c'est tout intérieurement, voyez, et la fin derrière avec l'abondance. Bah dis donc. Bon, donc se laisser tenter. Il va falloir que vous soyez à même durant ce mois de juin, je crois. On vous parlait de sortie tout à l'heure aussi avec le 3 de coupe, vous créez des choses avec des gens, etc. Eh bien, je confirme vraiment peut-être aussi d'aller nourrir vos sens, d'être dans le partage, de faire des activités avec autrui, d'aller vous boire des apéros, des petits pots le soir avec tel ou tel ami. Enfin, remettre de la convivialité, remettre du peps aussi, peut-être des choses un petit peu plus inattendues. En tout cas, il est question pour vous de recevoir des nouvelles. On vous parlait du côté réceptif, je ne sais plus à quelle occasion tout à l'heure, de se mettre en état de réceptivité. Eh bien, c'est ça. Les nouvelles, ça ne veut pas dire qu'il faut vous acharner sur les choses. Il faut que vous retrouviez plus de légèreté, plus de contact avec ce que la vie elle a envie de vous proposer. Et soyez en revanche dans cette vigilance très forte, c'est-à-dire des antennes bien sorties, bien à l'écoute,
pour ne pas louper les opportunités, hein, puisque on a quand même cet alpha qui arrive, ça veut dire qu'il y a des choses nouvelles, effectivement, qui doivent vous être proposées, qui doivent se mettre en place, qui vont vous redonner, à mon sens, beaucoup de confiance. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez et les tentations et la force. Les tentations, le risque d'une tentation trop importante, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous partiez un peu dans tous les sens et que vous vous laissiez dépasser en fait par les désirs en question. Sauf qu'avec la carte de la force, il n'est pas question de ça, parce que justement, vous voyez, comme dans le tarot de Marseille d'ailleurs, que le personnage, en fait, il maîtrise le lion, il est là, il a une main sur la bête, on va dire, et qui est très calme. Il y a ce côté à la fois sauvage du personnage qu'on lit bien dans la carte, mais en même temps, voilà, il a dompté en fait toutes ces pulsions, ces instincts. Et donc, ça veut dire qu'il y a une preuve de maturité, ça veut dire que les tentations, elles seront bienvenues peut-être pour réveiller certaines personnes, mais que vous serez en mesure de gérer les choses de manière intelligente, de manière mature, on va dire. Ça va vous redonner peut-être, voilà, renourrir aussi un désir de vivre, une envie de faire des choses, etc., etc. Attendez-vous de toute façon à ce qu'il y ait des propositions peut-être un petit peu plus, ou des ouvertures, ou des choses qui se proposent à vous et que vous attendiez depuis un certain temps. Et puis derrière, j'ai la carte de l'inconscience. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette carte-là, pour moi, l'inconscience, il y a un côté bénéfique et un côté qui est dangereux. Le côté bénéfique de l'inconscience, c'est que si on était parti dans la vie et qu'on avait eu conscience de tout, on n'aurait rien fait. Ça, je me suis souvent dit ça dans ma vie. Oh là là, mais si tu avais su, bah, je serais peut-être restée couchée au lit. Voilà. Donc heureusement qu'il y a une part d'inconscience, parce que cette partie-là, comme avec le battleur, hein, qui est le démarrage de l'initié, eh ben, ça nous permet, et il nous y fait quand même grandement penser. Si vous regardez bien, j'ai le chien qui est pas loin, dans la posture, on est vraiment là-dedans. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse beaucoup, cette carte? C'est parce que si on n'a pas cette petite dose-là d'inconscience, on ne fait plus rien. Là où il faut que vous soyez prévenu, c'est qu'en même temps, et ça va bien avec le côté alpha, vous êtes au début, vous redémarrez quelque chose. Et donc, sur ce nouveau plan de conscience qui sera le vôtre, hein, on s'élève et on recommence sur un autre plan. Et bien, le résultat des courses, c'est soyez et restez dans cette vigilance, c'est-à-dire en même temps, connaissez vos limites aussi, connaissez votre inexpérience dans ce que vous allez être amené à mettre en place sur le mois de juin. Voilà, ce qui est relativement logique, d'où l'appel à la sagesse. Cette sagesse, pour moi, c'est tout simplement, et je crois que c'est la plus grande des sagesses, c'est de savoir qu'on ne sait pas, de se faire un peu élève. Je disais à une personne qui se disait « Oh là là, mais vu le travail que j'ai à faire, tout ça, alors ça veut dire que moi, refaire ma vie aujourd'hui, ça va être compliqué. » Et je lui disais non, parce qu'en fait, le pire dans l'inconscience, c'est de ne pas savoir qu'on est inconscient. J'ai envie de vous le dire comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on connaît nos zones d'immaturité, ou nos fragilités, ou nos incapacités, ou tout ces tétés, et bien finalement, on se dit ok, donc là je vais pouvoir travailler en fait sur ce truc. Pour moi c'est ça la sagesse, c'est de savoir qu'en fait oui, on n'a pas fini de tout comprendre, on n'est pas mature partout, et ça fait partie, pour moi c'est déjà un très grand degré de sagesse, de savoir qu'on ne sait pas, hein. Voilà, donc je vous ai dit au niveau de la carte de la vigilance, en fait, sur ce jeu, on vous dit lorsque une porte se ferme, une autre s'ouvre, regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous, ça nous confirme qu'il y a des nouvelles, ça nous confirme qu'il faut que vous restiez vraiment très attentif à tout ce qui se présente, à toutes ces fameuses tentations d'ailleurs. Voilà. C'est comme d'habitude en fait, la tentation, elle peut avoir des côtés délétères et on peut finir au fond du trou si on va n'importe où. Et en même temps, si elle n'existait pas, on ne bougerait pas, on resterait dans l'immobilité totale. Donc être vigilant, ça veut dire rester présent, rester attentif
Et en même temps, voilà, je dirais y aller avec une forme d'insouciance. C'est peut-être ça le côté que je... Voilà, l'inconscience, c'est peut-être pas positif, mais en revanche, l'insouciance. Voilà, ne pas y aller avec le souci de quoi que ce soit, mais en conscience, ça oui. Et puis bah, vous voyez que vous finissez avec cette magnifique carte de la transformation. Et on vous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Ça, je trouve que c'est d'une grande sagesse parce que ça veut dire, on vous prévient qu'en même temps, l'alchimie, c'est la vie qui l'opère. Vous faites votre part et le reste, effectivement, la vie vous le donne en fait. Et que quand on arrive à croquer la vie, quand on arrive à avoir du plaisir dans ce qu'on fait, en fait, ça, de toute façon, ça se fait. Donc, pas de panique, les Sagittaires. Moi, j'ai l'impression que vous allez vers un mois où ça s'allège, où vous retrouvez peut-être un rapport à la vie qui est vachement facilité, qui est plus cool, où vous arrivez plus à choisir la voie du cœur, où il y a des choses qui s'ouvrent, enfin bref. Je trouve que c'est un tirage chouette, sympa à regarder. Lâcher prise et s'honorer, voilà, tranquillou. Hein, tranquillou les Sagittaires, c'est quand je vous dis voilà, rapport à la vie beaucoup plus light, beaucoup plus allez, on va vers de la simplicité. Et puis regardez, on vous redonne le côté magique. Et s'honorer pour moi, c'est vraiment se donner du plaisir, se donner du temps, s'offrir à soi-même tout ce qu'on aimerait que l'autre nous offre. J'adore cette expression. Je crois que quand on saura s'offrir à nous-mêmes tout ce qu'on aimerait que les autres nous offrent, on sera au top. Et entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel, il était bien question de ça tout à l'heure, et observe le merveilleux à l'œuvre. Ça résume extrêmement bien votre tirage, les Sagittaires. N'ayez pas peur de votre magicien, de votre magicienne qui est en vous. Allez-y, laissez ce pouvoir, cette puissance intérieure s'exprimer. Et ce merveilleux à l'œuvre, c'est tout ce qu'on vous disait tout à l'heure sur la vie qui alchimise, qui vous offre, qui vous aime, qui vous aide. Bref, un merveilleux tirage. J'adore votre tirage, les Sagittaires, et je sais tout ce que je vais vous souhaiter sur ce mois de juin, en sachant que là, pour moi, on fera un point fin juin. On sera arrivé à la moitié de l'année 2022 et là je vous ferai un sérieux hein, on fera le point, voilà. Eh bien écoutez, merci d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, etc., etc. Merci pour ceux qui soutiennent la chaîne également, qui partagent. Et on se retrouve bien vite hein, sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.